Tout le monde annonce la mort de SEO, mais moi je vais te montrer une méthode simple pour générer des leads en SEO. Je te donne tout mon process en 5 étapes et ça commence maintenant. Allez, on passe sur l'écran rapidement. Première étape, on va trier par CPC. Seconde étape, on va faire la clusterisation des mots-clés. Il y aura un template associé à télécharger juste en dessous de la vidéo. Également la classification des mots-clés qu'on aura trouvé. Pareil, un template en dessous de la vidéo. On construira notre cocon et on finira par l'outil IA Datascore qui te permet en fait de prioriser ta création de contenu futur par rapport aux mots-clés qu'on vient de trouver. Si tu suis souvent mes vidéos, tu sais que l'outil que je privilégie pour rechercher des mots-clés, c'est évidemment Google Planner. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une donnée supplémentaire qui n'existe pas sur les autres outils, c'est le CPC évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est sur notre écran, on est sur l'outil et on peut choisir entre un site web, donc mettre le site web, notre site web, ou rechercher par mots-clés. Et nous, comme on part du principe qu'on lance un nouveau site, on va rechercher directement par mots-clés. Pour l'exemple, on va partir sur le mot-clé assurance auto parce qu'il y a beaucoup de mots-clés, le volume est important et la niche est assez compétitive, donc c'est intéressant. Donc je viens taper mon mot-clé, qu'est-ce que je fais là? Je vais mettre de l'enchère la plus haute à l'enchère la plus basse et je vais simplement télécharger les mots-clés et ensuite on va pouvoir passer justement à l'étape 2 qui va nous permettre de trier ces mots-clés pour préparer le cocon. Une fois la liste téléchargée, on arrive sur le template donc de l'étape 2 qui sera également donc en description. Tu fais un copier-coller simple de tes mots-clés et tu les places juste ici. Alors, petit disclaimer pour la vidéo, moi j'ai juste copier-coller les mots-clés. Ça, il faudra bien le remplir toi à la main. Ça ne correspond pas forcément, mais parce que c'est pour aller un peu plus vite. Donc là, j'ai mis tous mes mots-clés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de clusteriser, donc regrouper par même sémantique ou même thématique les mots-clés qu'on a dans notre liste. Donc là, il y en a une vingtaine. Toi, tu en auras certainement plus. Et donc, évidemment, plus tu as de mots-clés, plus c'est difficile de clusteriser. Et c'est pour ça qu'on va mettre des codes couleurs. Ces codes couleurs ici, alors tu mets les codes couleurs que tu veux, évidemment. Et on va en fait faire ce travail ensemble. Donc, on peut voir déjà quelques patterns qui se dégagent. Mais par exemple, tu vois, il y a devis. Devis, ça fait déjà, hop, on le voit déjà 2 fois. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui pourrait faire un cocon parce qu'on va pouvoir créer pas mal de pages s'il y a pas mal de mots-clés qui reviennent. Allez, on continue, on essaie de trouver d'autres connexions. Il y a comparateur, par exemple, intéressant, qui revient, voilà, juste ici, comparateur. Donc là, ça veut dire que si on a suffisamment de contenu, on va pouvoir créer, nous, plusieurs pages autour de comparateur qui fera peut-être certainement un cocon. Mais il faut creuser évidemment la thématique. Là, je te montre juste la réflexion à avoir pour clusteriser l'ensemble de tes mots-clés. Donc, je continue et on se retrouve juste après. Donc, je viens de terminer. Alors, évidemment, ça dépend de votre thématique, de vos services, de vos produits. Mais là, j'ai dégagé 1, 2, 3, j'ai dégagé 6 grandes thématiques qui pourraient potentiellement être 6 cocons. D'accord? Donc, assurance pas cher, devis, comparateur, jeune conducteur, mauvais payeur et moto. Donc, si vous êtes une assurance et que vous voulez vous positionner sur des mots-clés, typiquement, ça pourrait faire 6 cocons à développer. Mais évidemment, encore une fois, tout dépend de votre service et de votre produit. Et qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet de, quand on a une grande liste de mots-clés, de dégager des grandes tendances qui va permettre de passer directement à l'étape 3 et on y va directement. L'étape 3 consiste à les classifier et identifier tous nos mots-clés. Avant ça, ce qu'on vient là d'extraire, on va le mettre directement, on va préparer notre cocon. Donc l'étape 4, mais on le prépare déjà. Et là, comme tu peux voir, on a mis tous les possibles pages mères. Donc il faudra que ça devienne évidemment des mots-clés, mais ça permet déjà d'avoir une première idée de ce à quoi va ressembler notre cocon. Mais ce n'est pas terminé, évidemment, parce que maintenant il va falloir trouver les mots-clés, évidemment, pour venir remplir notre cocon. Donc ça, page mère, mais il manque les pages filles et les pages petites filles, évidemment. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Et donc pour ça, il y a un tableau que j'ai mis directement également dans la description qui permet d'avoir donc le mot-clé, le volume, la difficulté, l'intention de recherche, funnel, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, c'est-à-dire proche de l'achat, moyennement proche de l'achat ou loin de l'achat, ce qui permet en fait de prévoir quels sont les mots-clés les plus intéressants ou non. Le potentiel, le CPC, donc le CPC est toujours très important, qu'on a retrouvé ici également, on a classé par CPC évidemment, même si le CPC ne fait pas tout, mais comme aujourd'hui on recherche des mots-clés business, le CPC quand même permet de savoir s'il y a d'autres acteurs qui vont payer ou pas ce mot-clé-là. Il y a certains mots-clés comme celui-ci, qui n'a pas forcément de CPC, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais mot-clé. Évidemment, c'est à toi de choisir les bons mots-clés et faire, on va dire, l'équilibre entre volume, difficulté, intérêt business et CPC, évidemment. Le cocon, et puis là, si tu travailles pour un client, validation client, évidemment. Donc maintenant, il va falloir remplir notre tableau de mots-clés. Comment on fait? Très simple. On va prendre chacun de nos cocons supposés et on va aller mettre les mots-clés directement sur Google Planner. Ici, assurance pas chère, et on va regarder tous les mots-clés. Et avec ces mots-clés-là, qui sont des mots-clés, on va dire, secondaires, on va venir remplir à la fois notre tableau, et ce tableau-là va permettre de remplir notre cocon sémantique. Et on va le faire pour chacun des mots-clés, évidemment. Donc partons du principe que tout a été rempli. Alors toi, il faudra bien que tu le fasses pour chacune des
des colonnes évidemment, mais là on va dire que c'est fait pour la vidéo pour aller un peu plus vite. Donc tous les mots-clés sont ici. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant je vais les remplir mon cocon sémantique et on va terminer notre cocon sémantique. Donc on retrouve bien nos pages mères, nos pages filles. Évidemment toi, il faut que tu mettes tes pages petites filles, etc. Là c'est pour l'exemple de la vidéo, mais toi il va falloir que tu pousses pour tout ça. Et donc tu vas à ton cocon et on partira du principe que ce cocon va permettre de prioriser nos pages à attaquer, parce que généralement on attaque par les pages mères et ensuite on attaque par les pages filles, qui vont permettre de remonter la page mère évidemment. Et toutes les pages mères sont liées entre elles. Donc là, moi j'ai mis plusieurs mots-clés. Est-ce que les mots-clés vont ensemble? Est-ce que ça correspond à notre service? Évidemment, ça dépend encore une fois, mais de ton activité évidemment. Ça c'est pour te donner l'exemple et la réflexion à avoir pour construire des mots-clés business en 2025. On vient de terminer la construction de notre cocon. On passe à la dernière étape qui est la plus importante, qui va permettre en fait de prioriser les mots-clés à attaquer une fois qu'on aura mis en place toute notre stratégie. Allez, dernière étape, merci d'être resté jusqu'au bout. Très simple, tu vas cliquer sur utiliser le modèle. Ensuite, tu vas avoir un template comme ça qu'il va falloir remplir à la main par rapport aux données qu'on a eues précédemment. Tu fais fichier, télécharger en CSV, hop, et ensuite tu l'envoies dans l'outil. Hop, on va l'envoyer dans l'outil. Qu'est-ce que ça va nous donner? Hop, et on regarde tout de suite ce que ça nous donne. On a le volume moyen, la difficulté moyenne et le CPC moyen de tous tes mots-clés. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble un peu plus générale et en même temps pour t'aider à piloter les actions à mettre en place. L'outil nous donne les 3 meilleurs mots-clés selon un algorithme propriétaire qui a directement dans l'outil. Et donc selon lui, assurance jeune auto, conducteur économique, c'est le mot-clé avec le plus de potentiel business. Le second, c'est celui-ci. Et le troisième, c'est celui-ci. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? En fait, ça nous donne quels sont peut-être les cocons qui sont les plus intéressants à attaquer. Et on attaquera certainement peut-être par jeune conducteur, assurance pas chère, et ensuite tout ce qui va être autour de devis. Donc les pages mères et puis ensuite les pages petites filles. Ça, en fait, c'est un outil qui est une aide au pilotage qui te permet en fait d'aller de prendre de meilleures décisions, de moins te tromper. Évidemment, ça reste un outil, donc c'est à toi de faire ta réflexion, mais ça te permet de prioriser plus facilement quel mot-clé attaquer en premier et donc quelle page rédiger en premier. Voilà, cette vidéo est terminée, tous les outils sont en lien. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. God bless.